Il est incroyablement beau. Ah, je suis un gros pain au chocolat tout chaud. Est-ce que vous saviez que viennoiserie, ça vient de la ville de Vienne en Autriche? Ah, vous saviez pas, hein? Eh bien, dès le Xe siècle, et peut-être avant, les ouvriers autrichiens maîtrisaient en fait le savoir-faire artisanal des boulangeries. Tout ce qui est fabrication de produits réalisés à partir de pain, comme par exemple le Kipferl, qui est l'ancêtre du croissant. À son arrivée en France en 1770, un peu d'histoire messieurs dames, bah oui, il n'est pas impossible que Marie-Antoinette d'Autriche ait rapporté quelques petites viennoiseries dans ses bagages, la coquine. Ce sont ensuite deux Autrichiens, Auguste Zang et Ernest Schwarzer, je ne sais pas si je le prononce bien, mais si je le prononce à l'allemande, hein, qui ouvrent en 1837 leur première boulangerie à Paris dans le 2e arrondissement. Ils apportent du coup chez nous leur savoir-faire et commercialisent les tout premiers croissants. En France en tout cas, ainsi que leur version chocolatée, le Chocolaten Croissant, ou Chocolaten pour faire plus court, mais avec l'accent autrichien, le D se prononce T. Résultat, les Parisiens se mettent à prononcer ce qu'ils entendent, c'est-à-dire chocolatine. Donc je vous le donne en mille. Au début du XXe siècle, un peu plus tard du coup, les boulangers français se réapproprient le chocolaten croissant et ils remplacent en fait la pâte à pain par de la pâte plutôt feuilletée. Et du coup, ils rebaptisent cette nouvelle viennoiserie, ce nouveau produit. Et donc ils pensent tout simplement à pain au chocolat classique. La confusion est alors née entre chocolatine et pain au chocolat. Le nouveau nom est adopté par les Français, mais pas tous. Dans une grande partie du sud du pays, donc en Aquitaine, Occitanie, des irréductibles gaulois ont préféré garder l'appellation d'origine qui est chocolatine, comme on le sait tous. De quoi renforcer le clivage nord-sud. Je voulais faire cette petite introduction parce qu'aujourd'hui, messieurs, dames, si vous avez cliqué cette vidéo, vous vous en doutez, vous le savez, je veux tester les meilleurs pains au chocolat de Lyon, donc de ma ville, et élire celui qui pour moi est le meilleur. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans quelques boulangeries. On va donc commencer avec la maison Terrasson, qui est une boulangerie sur laquelle je suis tombée vraiment par hasard en me baladant dans Lyon il y a pas très longtemps. Mais vraiment l'autre jour je passais devant et les pains au chocolat dans la vitrine ils me donnaient trop envie. Ils m'appelaient genre ils étaient là, Maëva, viens nous manger, viens nous manger, viens nous manger. Du coup j'y vais. Par contre il pleut, je suis trop beau de ma vie. Je déteste tourner quand il pleut, c'est relou, faut tenir la caméra et le parapluie, c'est pas très pratique mais bon. Bon voilà, j'ai pris mon premier pain au chocolat. Maintenant, direction la boulangerie Saint-Paul, à l'autre bout du premier. Donc là, je vais être obligée de prendre le métro parce qu'en plus, il pleut. De toute façon, là, je pense que je vais prendre des métros tout le matin pour faire les boulangeries parce qu'elles sont pas du tout dans les mêmes quartiers. C'est pas du tout des quartiers à côté en plus. C'est vraiment à l'autre bout de Lyon. Boulangerie Saint-Paul, c'est fait aussi. Alors c'est marrant parce que je l'avais jamais faite cette boulangerie, alors que pourtant j'ai déjà fait une vidéo sur les meilleures viennoiseries du Vieux-Lyon, donc de ce quartier-là. Mais j'avais jamais été dans la boulangerie Saint-Paul, je sais pas pourquoi, je suis passée à côté en fait. Elle est juste en face du coup de la gare Saint-Paul qui se trouve derrière moi, mais qu'on ne voit pas trop parce qu'il y a mon parapluie. Là, on va se diriger vers la 3e boulangerie, qui est une boulangerie qu'on a déjà fait par contre, parce que c'est la boulangerie des frères Barrios. Pour ceux qui ont vu la vidéo où je tourne dans le 6e arrondissement au parc de la Tête d'Or, on a déjà été dans cette boulangerie, mais on avait goûté autre chose. Et je vous avais dit qu'ils avaient été élus meilleur pain au chocolat du Rhône en 2017. Et ben du coup, cette fois, ça y est, on va les déguster et on va voir s'ils méritent le titre de meilleur pain au chocolat de Lyon 2024, décerné par moi-même, pour qui je me prends au sérieux. Et comme c'est dans le 6e arrondissement, je vais bien évidemment reprendre le métro, donc retraverser tout ce que je viens de faire.
je ressemble à rien. Je ressemble à un églantier. Un gland, avec cette foutue pluie. Mes cheveux font n'importe quoi. Ah, et bah c'est parti pour la dégustation. J'ai super faim, j'ai des crampes au niveau de l'estomac, tellement j'ai faim, c'est 11h15. J'ai pas déjeuné, puisque bah, je me suis dit que j'allais déjeuner en vidéo, hein, forcément, quand on va s'empiffrer. Hein. Alors, dans l'ordre, on a Maison Terrasson, Boulangerie Saint-Paul et les Frères Barrios. Donc, on va commencer par, je ne sais pas, je pense qu'on va garder le meilleur pour la fin, il est trop beau. On va commencer par celui des Frères Barrios, qui a été élu meilleur pain au chocolat du Rhône en 2017, messieurs, dames. Donc, ce pain au chocolat, qui est un pain au chocolat qui paraît tout à fait classique. Vous voyez, tout à fait classique. Assez gros hein, quand même, je pense. Il doit caler une bonne faim le matin. Je l'ai payé, alors je sais plus si je l'ai payé 1,40€ ou 1,70€. De toute façon, je vous mets les prix comme d'habitude sur les vidéos. Mais en tout cas, c'est super bon, il fait super envie. Alors, on va décaler un peu cela. Je vais essayer de pas en foutre partout. Hop. Oh, regardez-moi ça, là. J'adore faire ça, je trouve que c'est trop ASMR. Bah écoutez, il est très bon. Il est très bon, mais pour être totalement honnête avec vous, spoiler alerte, la trace de chocolat que vous voyez au coin de ma bouche va rester tout au long de cette vidéo. Je vous souhaite tout de même de passer un agréable moment. Il n'y a rien de transcendant quoi, c'est un pain au chocolat classique. Bon moi en général les pains au chocolat que je prends dans les boulangeries sont super bons. Il est normal quoi, je veux dire, je sais pas sur quoi ils se basent quand ils élisent les meilleurs pains au chocolat de telle région ou tel pays ou quoi. Mais c'est un pain au chocolat très très bon hein. Mais après voilà. Il n'y a rien de transcendant pour les Frères Barrios en tout cas. Boulangerie Saint-Paul. Si vous souhaitez goûter un délicieux pain au chocolat sur une terrasse ensoleillée avant une balade sportive à Fourvière, c'est possible à la Boulangerie Saint-Paul du Vieux-Lyon. Donc là aussi, petit pain au chocolat. Je ne me souviens plus de combien je l'ai payé, mais je crois que c'est 1€ quelque chose aussi. Hein. Un poil plus petit que celui des Frères Barrios. Bon, le focus m'énerve. Hein. Celui-là, j'ai envie de le croquer comme ça. Non, je vais le couper quand même. Allons. Oh, j'adore, il s'effrite trop. Non. Oh, il a l'air incroyable. Il a l'air d'être plein de beurre comme j'aime. Là, vous voyez, je préfère celui-là que celui-là. Parce qu'en fait, j'adore quand le pain au chocolat, il croustille un peu comme ça sur le dessus et que dedans, c'est tout moelleux, qu'on a le goût du beurre et du chocolat. Et là, c'est exactement ça. Ici, j'avais été beaucoup plus tôt lorsqu'ils les sortent et qu'ils sont tout chauds. Alors là, ça aurait été encore... Ah là, j'aurais été sur un nuage, quoi. Comme dans la pub Kinder, là, vous savez, la meuf, elle s'assoit comme ça et elle est dans un nuage. Bah là, c'est pareil. Ah ouais, c'est une grosse frappe. Rien à dire. J'ai pas noté celui-ci avant de goûter celui-là parce que je voulais attendre. Mais si je dois mettre une note à ces pains au chocolat, celui-ci, je lui mets 7 sur 10. Il est très bon, mais il n'y a rien de transcendant. Voilà, 7 sur 10 pour moi ça suffit. Mais celui-là par contre, en termes de pain au chocolat vraiment classique, vraiment le pain au chocolat quoi, mais je lui mets 9 sur 10. Parce que c'est vraiment comme moi j'aime, c'est-à-dire un peu croustillant dessus, moelleux à l'intérieur. Le chocolat est trop bon, il a un goût super bon. Franchement, big up à la boulangerie Saint-Paul. Et moi ce que j'ai adoré dans cette boulangerie, c'est qu'en fait ils font le pain, leurs produits devant vous. En gros, vous avez la vitrine et derrière, vous avez vu, vous avez les boulangers qui pétrissent le pain et qui ils le font devant vous, quoi. Donc ça prouve que c'est artisanal déjà. Même si pour moi, toutes les boulangeries que je fais à Lyon, normalement, sont artisanales. Hein. 7 sur 10, 9 sur 10. Et maintenant, on va passer au pain au chocolat. J'ai jamais vu un pain au chocolat aussi beau. Vraiment, c'est un pain au chocolat bicolore. Et donc, alors là, il y a eu un petit souci. Normalement, les traits allaient jusqu'au bout. Mais c'est parce qu'en fait, ça colle. Les petites bandes marron, là, foncées, elles collent. C'est sucré. Donc ça a collé au papier dans lequel ils me l'ont mis. Mais regardez, même dessous, vous avez vu? Il est incroyablement beau. Et donc quand j'avais découvert la maison Terrasson en passant devant, c'était ces pains au chocolat là que j'avais vu, les pains bicolores. Et je m'étais dit, punaise, c'est incroyable, j'en ai déjà vu et tout sur les réseaux sociaux, j'ai trop envie de les goûter. Le jour est venu. Chez Maison Terrasson, la réalisation du pain au chocolat est tout un art, car en plus d'être réalisé à partir de levain naturel, pour une meilleure digestion, ils pensent à notre bidou, ils innovent. Du pain au chocolat bicolore Gianduja, au praliné noisette maison, au strié avec une barre de riz soufflé caramel ou encore leur bicolore fruité à la framboise, dispo uniquement en été. Il y a du choix. Bah écoutez, on y retournera en été. Pour les fêtes de Noël, ils font le bicolore à l'orange aussi. Moi franchement, j'ai tout loupé en fait chez eux. Du coup, on y retournera pour déguster leurs produits saisonniers, si je peux dire ça comme ça. Et donc celui-ci, comme il est vachement collant, je pense que je vais juste croquer à pleines dents dedans. Oh mon dieu! Oui, donc je le répète parce que je vous ai pas mieux expliqué que ça, mais donc c'est un bicolore chocolat, praliné noisette à l'intérieur. Je vous le répète, mais vous connaissez mon amour pour la noisette. Je vais me marier avec la noisette. Oh,
C'est bizarre d'ailleurs que j'aime autant le praliné, que j'aime autant la noisette, la cacahuète, alors que ma mère elle les tient pas forcément. Mon père je crois que ça va, mais que c'est pas non plus son truc favori quoi. Et moi je pourrais tuer pour bouffer de la noisette quoi. Oh, et la cacahuète. Franchement c'est un banger. Un pain au chocolat, il prenait une noisette dedans, super joli. Ah oui, du coup je l'ai payé. Alors celui-là je l'ai payé 2 € quelque chose, 2,90 € je crois. Donc voilà, beaucoup plus cher que des pains au chocolat classiques. Mais le travail n'est pas le même, voilà, mais ils sont vraiment trop bons. Oh ouais. J'ai foutu des miettes partout sur la table, je vous jure, il y en a jusque là, il y en a là. Il y en a partout. C'est super bon, vraiment. Oh là 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 là. Je vais lui mettre une raclée à celui-là. Allez, c'est rigolo parce que dans la salle où je filme, il y a un pan du mur qui est strié, comme le pain au chocolat. Ça ferait une belle photo, non? Pareil, je lui mets 9 sur 10. Vraiment trop bon. Mais en fait, j'ai mis 9 sur 10 à celui-là pour noter le goût du pain au chocolat classique. Mais pour un pain au chocolat travaillé autrement, un autre goût et bicolore, bah, je lui mets 9 sur 10. En gros, pour moi, ces deux pains au chocolat, c'est pas vraiment les mêmes produits. Là, on a le pain au chocolat classique traditionnel. Et là, on a plus une viennoiserie différente, quoi. Mais en tout cas, si je devais élire le meilleur pain au chocolat de Lyon, classique, vraiment, si voilà, on veut un pain au chocolat normal, entre guillemets, c'est le Saint-Paul. Vraiment, il est trop trop bon. Après, il y a plein de boulangeries à Lyon qui sont hyper bonnes. Mais vraiment celui-ci, ouais, j'ai rarement mangé des pains au chocolat aussi bons, ils sont vraiment exceptionnels, pas si cher que ça en plus. Et au niveau du bicolore, si vous voulez changer un peu et que vous voulez tester des nouveaux produits, je vous conseille la maison Terrasson, ils ont des produits de malade. Vous avez vu leur vitrine, il y avait des mini viennoiseries, j'ai trop envie d'y retourner pour tester tous leurs produits. J'ai envie de faire une vidéo où je teste tous leurs produits, ce serait trop drôle et trop bien. Et en tout cas voilà, pour moi c'est la fin de cette vidéo, mais je vous laisse avec des images de l'Opéra de Lyon que j'ai eu la chance de visiter. J'ai visité l'intérieur, le studio de danse, etc. Donc franchement, je vous laisse avec ces images-là pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble notre bel Opéra de Lyon. Si jamais vous n'y êtes jamais allé et que vous n'avez jamais pu le visiter, au moins vous avez un petit aperçu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown.